Salut à tous, j'ai terminé cette semaine mes TD à Lyon 3. Alors certes, il me reste encore quelques TD à la faculté catholique de Lyon, en droit des contrats, mais à Lyon 3, j'ai terminé pour mes TD avec les premières années de droit. Et j'avais envie de faire un petit retour d'expérience par rapport à ma première année en tant que chargé de travaux dirigés en droit. Cette année, j'ai eu plusieurs groupes en droit des personnes au premier semestre et en droit de la famille au deuxième semestre avec Monsieur Payet. Alors je me souviens de ce premier TD où je suis arrivé un mardi matin, c'était en droit des personnes, et je me souviens, j'étais assez stressé quand même, pas forcément la veille, mais le jour même, j'étais un petit peu stressé. Et puis là, vous ouvrez la porte et vous tombez sur une trentaine d'étudiants qui vous regardent. Et ben là, qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites qu'il faut y aller. Il faut y aller, il n'y a pas le choix, il faut y aller, il faut foncer. Et puis après, donc au début c'est un petit peu compliqué, j'avoue que j'ai bégayé au début quand même légèrement parce qu'on a un petit peu du mal, c'est la première fois qu'on fait ça, hein, on se retrouve devant une trentaine d'étudiants. Mais après, rapidement, on prend confiance et ça se passe bien. Donc d'autant plus que cette année, il y a eu une très très bonne ambiance dans tous mes TD, donc ça s'est très bien passé. Alors personnellement, j'ai une conception assez particulière du TD. Pour moi, le TD, c'est un lieu d'échange. Pour moi, le TD, c'est un lieu d'interaction. Chacun des étudiants doit pouvoir échanger, chacun des étudiants doit pouvoir participer, chacun des étudiants doit pouvoir interagir sans avoir peur de se faire démonter par le chargé TD. Et donc pour cela, il faut mettre en confiance l'étudiant. Même s'il se trompe, il faut le mettre en confiance. Et c'est ce que j'ai eu à cœur de reproduire tout au long de l'année. Mettre en confiance l'étudiant plutôt que le dénigrer. Le TD, pour moi, c'est un lieu où doit régner une bonne ambiance. Une ambiance propice au travail, une ambiance sereine. Et d'ailleurs, pour détendre un petit peu l'atmosphère, pour détendre un petit peu l'ambiance, tout au long de l'année, j'ai fait 2-3 petites blagues. Bon, j'avoue que parfois j'ai fait 2-3 vides aussi, c'était assez malaisant, mais bon, voilà, au moins, en faisant cela, on essaye de détendre l'atmosphère. Je pense qu'il faut essayer de faire en sorte que l'ambiance soit propice au travail. Un truc qui a été vraiment bien cette année, c'est l'interdiction des ordinateurs. Alors c'est vrai qu'au début, on a eu pas mal de discussions sur ce sujet-là avec le professeur et tous les chargés de travaux dirigés. On se demandait s'il fallait autoriser ou non les ordinateurs. Bon, après discussion, finalement, nous avons retenu la solution suivante, c'est qu'on a interdit les ordinateurs. Et c'est une excellente chose, vraiment. Pourquoi a-t-on interdit les ordinateurs? Eh bien déjà, première chose, parce que les TD, dans ma conception et dans la conception d'ailleurs du prof, eh bien les TD, c'est un lieu où on ne doit pas faire de topo de cours. Le TD ne sert pas à ça. L'étudiant, s'il veut avoir un cours, il va chercher par lui-même le cours. Alors certes, le TD n'empêche pas de revenir sur 1 ou 2 points de cours, bien évidemment, c'est fait pour ça, mais le TD ne doit pas se concentrer, ne doit pas se focaliser principalement sur le cours. Et donc, en général, si on autorise les ordinateurs, c'est pour écrire le cours. Et bien là, en l'occurrence, ça n'a plus lieu d'être, étant donné que le TD ne doit pas être un lieu où on fait les topos de cours. Et puis comme je vous l'ai dit, le TD c'est un lieu où chacun participe, c'est un lieu où chacun va lever la main et donner son point de vue. Avec un ordinateur, le problème, je trouve, en tout cas personnellement, c'est que ça crée une barrière entre l'étudiant et le chargé de travaux dirigés. Et puis même, d'ailleurs, avec un ordinateur, on sait pertinemment ce que vous faites dans les ordinateurs. Forcément, moi-même, j'ai été étudiant. Forcément, moi le premier, j'étais sur Facebook. Forcément, moi le premier, j'étais sur d'autres sites, sur l'équipe, etc. Et interdire les ordinateurs, eh bien, ça vous évite d'aller sur ce genre de site. Donc vraiment, je suis vraiment content là-dessus. Interdire les ordinateurs a été une excellente chose. Ensuite, tout au long de mes TD, donc j'ai eu des TD en droit civil, j'ai eu à cœur de faire aimer le droit civil à mes étudiants, de faire aimer le droit des personnes, de faire aimer le droit de la famille avant tout. Parce que c'est des premières années, il faut leur faire aimer le goût du droit. J'ai toujours cherché à illustrer mes propos d'exemples concrets de la vie courante pour qu'ils se rendent compte qu'au final, le droit, eh bien, ça les concerne dans leur vie de tous les jours. En plus de leur donner des exemples tirés de la vie courante, j'ai essayé de leur apprendre des choses supplémentaires qu'ils verraient plus tard. Par exemple, j'aurais parlé de droit des successions avec la question de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, donc ça c'était plutôt en droit de la famille. Je leur ai parlé également de régimes matrimoniaux, avec le régime de la communauté réduite aux acquets, avec les différentes masses des biens communs, etc., masse des biens propres. Je leur ai parlé de droit des biens, de droit constitutionnel, etc., etc., pour leur montrer que le droit des personnes ou le droit de la famille, eh bien ce n'est pas une matière cloisonnée et que de telles matières entretiennent des liens très étroits avec d'autres matières du droit. Aussi, comme vous le savez peut-être, je suis très intéressé par tout ce qui est pédagogie. La question de l'enseignement est une question qui me passionne vraiment. Et cette année, eh bien, j'ai testé certains trucs d'un point de vue pédagogique. Alors déjà, avec chacun des groupes que j'ai eu cette année, j'ai créé des groupes Facebook. Pourquoi créer un groupe Facebook? Eh bien, pour faire passer des informations urgentes ou pas urgentes du tout, ou même pour partager certains articles. Et pourquoi un groupe Facebook? Eh bien, en fait, tout simplement parce que on sait très bien que l'étudiant, il passe beaucoup de temps sur Facebook. Et donc, il va voir
une publication sur Facebook, on est à peu près sûr qu'il va aller la lire. Tandis que si on lui envoie un mail, ou tandis que s'il va sur Moodle, c'est beaucoup moins assuré qu'il aille voir l'information. Ensuite, j'ai testé, d'un point de vue pédagogique, j'ai testé les plaidoiries et les débats. Ce que je faisais souvent, et plus particulièrement d'ailleurs au S2, mais je l'ai fait au S1 aussi, ce que je faisais souvent, c'est qu'en début de cours, je posais une question d'ordre général aux étudiants et chacun devait y répondre successivement, tour à tour, en se levant et en prenant la parole, en s'adressant à leurs autres camarades. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait des débats? Pourquoi j'ai fait des plaidoiries? J'ai fait ça pour les entraîner à l'oral parce que pour moi l'oral c'est tellement important. Je l'ai vécu à mes dépens avec mon échec au grand oral du CRFPA. L'oral depuis pour moi je mesure à quel point l'oral c'est important, c'est fondamental dans les études de droit. Et il faut dès la première année les pousser à s'exprimer à l'oral. Et c'est ce que j'ai fait donc dans le cadre de plaidoirie et dans le cadre de débat. Donc voilà, au début de certains TD, je leur posais une question ouverte de débat et ils devaient me répondre oui ou non si pour eux, par exemple, une question que j'ai posée c'était existe-t-il de bons divorces? Et donc là, ils me répondaient oui, il existait des bons divorces, non, il n'existait pas de bons divorces, avec des arguments principalement juridiques, mais aussi extra-juridiques. Donc ça les fait un petit peu réfléchir sur la matière et en même temps, ça leur permet de réviser leur cours. Et puis pour les plus volontaires, ce que je faisais, c'est que j'organisais carrément des plaidoiries. Ça veut dire que je leur donnais un sujet. Je leur donnais un sujet à l'avance, donc une semaine à l'avance, et les étudiants les plus volontaires, ceux qui se portaient volontaires, pouvaient travailler sur ce sujet et donc débattaient sur la question. Je l'ai fait notamment au premier semestre où j'ai posé comme question le sadomasochisme est-il contraire aux droits fondamentaux? Eh bien, un étudiant avait dit que oui, c'était contraire aux droits fondamentaux, l'autre avait dit que non, c'était pas contraire aux droits fondamentaux, et comme ça, eh bien, pendant un certain temps, pendant 5 minutes, ils prenaient la parole devant leurs camarades et s'exprimaient et tentaient de convaincre leurs camarades pour dire que oui ou non, c'était contraire aux droits fondamentaux. Et s'en suivait ensuite un débat. Et en plus de les entraîner à l'expression orale, les débats, eh bien, ça permettait d'avoir une très bonne ambiance dans la classe. Comme ça, chacun savait qu'il pouvait participer, même si ce qu'il disait n'était pas forcément très pertinent, il savait qu'il pouvait participer malgré tout. Et parfois, on aboutissait à des points de vue très opposés, et c'est ce qui fait la richesse des travaux dirigés, c'est ce qui fait la richesse d'enseigner. C'est qu'on voit un petit peu quels sont les différents points de vue que peuvent partager les étudiants. Par exemple, sur les bons divorces, sur la question existe-t-il des bons divorces, je peux vous dire qu'il y a eu des points de vue très opposés. Et puis surtout, comme je vous l'ai dit, ça permettait de les entraîner à l'oral. J'espère vraiment que les étudiants ont aimé faire ça. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à transmettre, à enseigner tout au long de cette première année et je compte bien, j'espère en tout cas, avoir la possibilité de continuer cet enseignement l'année prochaine. Car il faut savoir que si vous apportez beaucoup aux étudiants, les étudiants, en contrepartie, vous apportent beaucoup aussi. Et ça, on le sous-estime souvent, mais les étudiants vous apportent énormément. Et je leur remercie pour ça. Et d'ailleurs, à tous mes étudiants, et même à tous les étudiants de manière générale, j'insiste vraiment sur un truc, participer en TD. N'ayez pas peur de participer en TD. Vraiment. Et de manière plus générale encore, je vous souhaite vraiment à tous de réussir. Vraiment à tous de valider votre année. Le plus important, c'est d'aimer ce que vous faites. Même si vous vous réorientez, c'est pas grave. Aimez ce que vous faites, vraiment. Je me souviens de 3 étudiants cette année qui étaient là en cours et qui ne participaient pas et qui n'étaient pas du tout intéressés, c'est pas grave. Essayez de trouver votre voie, vraiment. C'est important de trouver votre voie. Je vous le souhaite en tout cas de tout cœur, même à ceux qui ne participent pas, même à ceux qui n'étaient pas intéressés, trouvez votre voie. En bref, voilà, cette année j'ai vraiment adoré, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai testé plein de trucs, c'était vraiment génial. J'espère vraiment que les étudiants ont pris du plaisir eux aussi et qu'ils ont aimé le droit civil. C'était mon principal objectif. Et en tout cas, je peux vous dire que j'en ai fait des pas dans cette salle de TD, à droite, à gauche, parce que c'est vrai que j'aime bien me balader dans la salle de TD et j'en ai fait des pas. Et j'avoue que quand les TD se terminaient, j'étais bien fatigué, j'étais bien crevé. Mais vraiment, c'était pour la bonne cause parce que j'aime vraiment enseigner. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo et n'oubliez jamais, ne cessez jamais de croire en vous. Ciao, bye bye.